Mardi 5 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le sommet africain du climat a démarré ce lundi. Il prendra fin le vendredi à Nairobi, au Kenya. Les discussions au cours de ce sommet portent principalement sur les perspectives environnementales en matière de financement, d'atténuation et de résilience au climat sur le continent africain. À découvrir dans un instant. Le Sénégal a mis en place plusieurs actions pour faire face aux conséquences du changement climatique qui impacte sa population. Une pépinière de Nioro sur une superficie de 3 hectares vient de voir le jour dans le but de produire plus d'1 million de plants pour protéger l'environnement. Également dans cette édition, les fêtes de Noël risquent de se faire sans sapin de Noël dans les années à venir au Canada. Le sapin baumier est en voie de disparition dans ce pays et des actions doivent être menées pour sa sauvegarde. Bienvenue à tous. Le sommet africain sur le climat se déroule actuellement à Nairobi, au Kenya. Il a démarré depuis hier, lundi 4 septembre, et se poursuit jusqu'au 8 septembre 2023. Le thème retenu cette année est la solidarité africaine pour une action climatique mondiale. Il sera question pour les autorités africaines de discuter sur la situation économique et les perspectives environnementales du continent africain en matière de financement, d'atténuation et de résilience. Regardez. La Semaine africaine du climat est ouverte ce lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya. Le plus grand événement sur le climat en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre prochain. Au programme de la rencontre, le sommet africain sur l'action climatique et la 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique organisée par la Commission de l'Union africaine. La rencontre se tient dans un contexte marqué par l'instabilité politique et les conflits armés sur le continent africain. Autant de situations qui compromettent la continuité des projets amorcés en matière de développement durable. C'est le cas à Niamey où le récent coup d'État a provoqué la suspension des travaux de construction du barrage de Kandaji sur le fleuve Niger. Ce projet mis en œuvre par l'entrepreneur China Gezhouba Group Company doit pourtant contribuer à réduire les risques d'inondation et le gap énergétique de plus de 1,8 million d'habitants. D'autres menaces planent également sur les moyens de subsistance, en particulier en Éthiopie, où au moins 3,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies. Le sommet africain du climat se déroule parallèlement au sommet africain de l'action pour le climat du 4 au 6 septembre, également accueilli par le Kenya. Au cours de ces deux sommets, les dirigeants africains sont invités à prendre des engagements ambitieux en vue de l'adoption d'un cadre de promesses et d'engagement. Restons dans le contexte de sauver l'Afrique du changement climatique. Le ministère français de l'enseignement supérieur de la recherche et le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche organisent le Climate Service for Risk Reduction in Africa 2023. Ce webinaire international veut améliorer la prévention des risques climatiques en Afrique. L'initiative se décline à travers une série de 4 webinaires prévus respectivement au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal de septembre à novembre 2023. Suivant. Le continent africain abritera de septembre à novembre 2023 une série de 4 webinaires qui visent à améliorer la préservation des risques climatiques en Afrique. Et c'est le Togo qui donnera le ton à cette série d'activités en accueillant le 28 septembre à l'Université de Lomé le premier webinaire international abordant la thématique de l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et des mesures d'adaptation au risque de catastrophe. Celui sur la gestion excessive de l'eau est prévu en octobre à l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les 2 autres sur les thèmes agriculture intelligente face au climat et paysage durable et impact climatique et résilience dans les scénarios actuels et futurs se tiendront au cours du mois de novembre respectivement à l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah de Koumassi au Ghana et à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Mise en œuvre par l'Institut de recherche pour le développement de France en partenariat avec le Centre de recherche et de formation West African Science Service Center of Climate Change and Adapt Land Use WASCAL.
Ces rencontres, animées par une cohorte d'experts africains et européens, visent à renforcer la résilience climatique en Afrique à travers la sensibilisation à la connaissance du climat, l'identification des services clés pour l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. L'Afrique ne représente qu'environ 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle en subit les conséquences de manière disproportionnée. Une situation rendue davantage difficile par la faible couverture en système d'alerte climatique dont bénéficie le continent. Le continent africain a subi plus de 1000 catastrophes liées à des inondations qui ont entraîné plus de 20 000 décès. L'Organisation météorologique mondiale estime que d'ici à 2030, les conséquences du changement climatique pourraient coûter 50 milliards de dollars par an aux pays africains. Les girafes Maasai sont menacées d'extinction au Kenya. La disparition de ces belles créatures imposantes est due à la barrière géographique qui limite le flux génétique. La disparition des girafes Maasai est également liée au changement climatique et à la croissance démographique. Irène Papadina nous donne plus de précisions dans ce commentaire. Les girafes Maasai de l'Afrique de l'Est sont menacées d'extinction. Selon les chercheurs américains de l'université de Penn State, ces animaux sont confrontés à des barrières géographiques qui limitent leur flux génétique depuis plus d'un millénaire. Les girafes perdent du terrain et sont chassées peu à peu de leur habitat naturel. Nous savons maintenant que 35 000 girafes ont été scindées en 2 groupes, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus de 20 000 girafes de chaque côté de l'escarpement. C'est vraiment inquiétant parce que le nombre total de girafes Maasai est très faible et l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré que la girafe Maasai était une espèce menacée, ce qui rend les choses encore plus préoccupantes et inquiétantes. En effet, lorsque la population devient très réduite, cela augmente la probabilité que les individus qui sont très proches les uns des autres se reproduisent entre eux, ce qui peut entraîner un phénomène de dépression de consanguinité et qui peut conduire à un effondrement complet de l'espèce. Entre le changement climatique et croissance démographique, les agriculteurs et les éleveurs se voient obligés d'aller toujours plus loin pour trouver des terres. La construction des clôtures autour des terres bloque les girafes et les empêche de se nourrir. Même dans les parcs, comme ceux de Tsavo et d'Amboseli, nous avons constaté que la disparition des arbres obligeait les girafes à sortir du parc et à pénétrer sur les terres appartenant à des communautés, de sorte que les conflits ne font que s'aggraver. Bien que la chasse à la girafe est illégale au Kenya et en Tanzanie, les girafes Maasai sont tuées pour leur peau, leur chair et leurs os qui servent à la fabrication de bijoux ou de remèdes à certaines maladies. Les girafes Maasai sont vitales à l'écosystème de cette région du Kenya. Elles permettent notamment la dispersion des graines et le contrôle de la végétation. Le Sénégal enclenche une nouvelle stratégie vers la transition écologique. 6 secteurs prioritaires sont ciblés pour une réussite de cette transition pour un Sénégal plus vert. Quels sont donc ces secteurs pour un pays plus écologique? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Vivace Amana. 6 secteurs clés ont été retenus par le gouvernement sénégalais pour aller vers la transition écologique. Il s'agit de l'agriculture écologique, l'économie circulaire, l'éco-construction, l'éco-transport, l'industrie verte et la transition énergétique. Ces différents domaines ont retenu l'attention des gouvernants du Sénégal à cause de leur importance pour la réussite de cette politique environnementale. La lettre de politique sectorielle de l'environnement, du développement durable 2022-2023 définit la transition écologique comme l'évolution vers un modèle de développement résilient et faiblement émissif qui modifie nos manières de consommer, de produire, de travailler et de vivre. Ainsi, l'agriculture écologique est considérée comme un levier de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Elle fait l'objet d'une attention particulière afin de réduire la progression et la dégradation des ressources naturelles selon le ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable. L'économie circulaire, quant à elle, est basée sur le principe des 4 R, à savoir recycler, réutiliser, réduire et refuser. Elle consistera à faire progresser les pratiques de compostage à travers le tri des ordures dans les éco-villages. En ce qui concerne l'éco-construction, des actions visant à promouvoir des matériaux thermorégulateurs et des constructions écologiques ont été initiées. Pour l'industrie verte, il est question de produire mieux et autrement en privilégiant les procédés moins consommateurs en matières premières non renouvelables et qui protègent l'environnement.
La transition énergétique est, selon le ministère de l'Environnement du Sénégal, un point très essentiel. Le pays de la Teranga s'est engagé dans une transition énergétique visant à atteindre une production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables à hauteur de 30% d'ici 2025 et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 60% d'ici 2030. Toute cette stratégie se traduit déjà sur le terrain et vise au final un Sénégal plus vert. Restons au Sénégal où une pépinière a été mise en place dans le but de faire face aux effets du changement climatique qui impacte la population sénégalaise. Avec une superficie de 3 hectares, cette pépinière a produit plus d'1 million de plants avec 41 espèces. Ce projet du département du Nioro du RIP, avec l'appui de 2 autres projets, vise à produire plus de plants pour protéger l'environnement. Irène Papadina pour plus d'explications. Les effets du changement climatique tels que la désertification et le manque de précipitations annuelles ont eu des répercussions sociales et environnementales sur les communautés rurales du Sénégal. Raison pour laquelle, en 1998, l'État a mis en place la pépinière de Nioro, l'une des plus grandes des 71 unités de production du service régional des eaux et des forêts de Kaolok. D'une superficie de 3 hectares et dotée de tous les équipements nécessaires, la pépinière de Nioro est en mesure de produire jusqu'à 500 000 plants. La production de cette année s'élève à 1 469 000 plants avec 41 espèces. Le secteur des eaux et forêts du département de Nioro du RIP travaille en partenariat avec plusieurs projets de protection de l'environnement tels que Tree for the Future, Sami Mibi, dont le but de produire plus de plants et de restaurer le couvert végétal du pays. Les résultats observés en ce jour sont positifs et cela grâce à l'appui de près de 300 jeunes recrues à l'issue du programme REAME, un programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes lancé en avril 2021 par le président Macky Sall. Parmi les différents plants mis en terre, on retrouve les plantes médicinales en grand nombre. Pour rappel, le Sénégal a commémoré la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre autour du thème un citoyen, un arbre pour des villes durables. Ceci pour inciter la population de ce pays à planter plus d'arbres pour protéger l'environnement. Toujours dans le pays de la Teranga, un camp de reboisement a été lancé à Diembering au sud du pays. Une initiative du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor vise à lutter contre l'érosion côtière. La côte atlantique du Sénégal est en proie à une forte érosion. Près de 65% de la bordure littorale est frappée par ce phénomène aux conséquences dramatiques pour la population. Regardez. 5 jours pour planter près de 10 000 plants de fialos, des niawili et bien d'autres espèces d'arbres. C'est l'objectif du camp de reboisement lancé le 24 août dernier à Diembering, une localité côtière située dans la région du Ziguinchor au sud du Sénégal. Au moins 150 jeunes ont été mobilisés pour ce camp de reboisement qui est à sa 4e édition. Une initiative du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, soutenue entre autres par le service des eaux et forêts de Ziguinchor qui fournit les jeunes plants utilisés pour ce reboisement. La tâche consiste à dresser une barrière végétale le long de la côte afin de la protéger contre l'érosion. Toutefois, ce camp de reboisement n'est qu'une solution locale face à un phénomène d'envergure nationale et au-delà. Selon les chiffres officiels, l'érosion côtière touche près de 65% du littoral sénégalais au péril des infrastructures et des moyens de subsistance des populations côtières. Pour les scientifiques, en Afrique, l'érosion côtière est causée à la fois par le réchauffement climatique et par les activités humaines. La pression démographique à laquelle les villes doivent faire face en raison de l'exode rural entraîne une urbanisation souvent non maîtrisée. Destination le Cameroun à présent, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elondjo Essomba lance la 2e phase du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes à Garoua-Boulaye dans le département du Elom et Djirem. Ce volet du projet hydraulique se déploiera dans 4 autres communes du pays. Cela permettra le renforcement de la desserte en eau potable de milliers d'habitants. Irène Papadina pour le commentaire.
Le chantier de la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes PAEP a été lancé le 28 août 2023 à Garoua-Boulaye dans le département de l'Om-Dierem à l'est du Cameroun. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie Gaston Elondo Essomba, en présence du directeur général de la Kamouata Blaise Moussa, du ministre camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lee et des autorités administratives locales. L'entreprise chinoise Overseas Construction Group CGC réalisera les travaux dans la localité de Garoua-Boulaye dans le cadre d'un contrat signé récemment avec les autorités du pays. Ils comprennent notamment la réhabilitation de la prise d'eau brute actuelle, la réhabilitation et l'extension de la station de traitement pour une capacité de production de 1800 m3 par jour et la construction d'un château de 500 m3. L'objectif de ce projet est d'améliorer la desserte en eau potable de 141 388 habitants de cette commune. Le gouvernement camerounais estime que les travaux devraient être achevés dans 36 mois. Après Garoua-Boulaye, la deuxième phase du PAEP se déploiera dans les villes de Garouo, Maroua, Yabassi, Duchang, dans une optique de production de 114 400 m3 par jour. Le sapin baumier, qui est le traditionnel arbre de Noël, est menacé de disparition au Canada. Le changement climatique est pointé du doigt et des solutions sont attendues pour rétablir les forêts de sapin au Canada. Plus de détails dans ce commentaire de Vivas Aman. Le traditionnel arbre de Noël est menacé par le changement climatique. Le sapin baumier, qui représente environ le quart de tous les arbres présents dans les forêts de la province du Nouveau-Brunswick, est en danger. Les forestiers canadiens constatent déjà son déclin prématuré dans le sud du pays. Et le changement climatique est principalement pointé du doigt comme responsable de la situation. Les températures plus élevées, les quantités de neige moins importantes, les insectes ravageurs plus nombreux et les températures de plus en plus récurrentes et intenses sont aussi désignés comme coupables. Anthony Taylor, professeur associé en gestion forestière à l'Université du Nouveau-Brunswick, a étudié le phénomène de nombreux sapins baumiers morts lors du printemps 2018. Le constat fait selon ce chercheur canadien est que le climat est à l'origine de cette déforestation naturelle. Il estime qu'avec les températures qui vont continuer à se réchauffer, des épisodes de ce type vont se reproduire à l'avenir. Cette situation est un risque majeur pour la biodiversité locale. Le chercheur Cédric Albert affirme que si le sapin baumier disparaît tout d'un coup, on aura une forêt avec une espèce de moins dans la masse, donc tous les animaux et insectes pourraient disparaître. Des solutions doivent être trouvées pour rétablir les forêts de sapin baumier au pays de la feuille d'érable. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes sur votre chaîne environnementale Green TV International.